Pendant des décennies, les Hells Angels ont contrôlé le commerce de drogue du Québec avec une règle simple. Payez-nous 10% de tout ce que vous gagnez. Et le système a fonctionné pendant des années. Mais en 2023, un homme de 27 ans de la ville de Québec nommé Dave Pic Turmel a défié les Hells Angels et a décidé qu'il ne paierait plus. Cette rébellion n'était pas nouvelle pour les Hells Angels, mais le lien de Turmel avec Blood Family Mafia, un gang de rue qui contrôlait la distribution de drogue dans toute la ville de Québec, le rendait difficile à écraser. Bientôt, une guerre a éclaté qui a forcé les Hells Angels à faire l'impensable. Demander à la police d'intervenir parce que la situation leur avait échappé. Voici l'histoire de Dave Turmel, un garçon qui a déclaré la guerre aux Hells Angels. Blood Family Mafia. Pendant des décennies, les Hells Angels ont contrôlé le commerce de drogue du Québec avec un système simple. Chaque dealer, indépendant, chaque gang de rue qui faisait circuler de la marchandise au Québec payait une taxe de 10% aux Hells Angels en échange de la permission d'opérer. Le système fonctionnait parce que les Hells Angels avaient la force pour l'imposer. Ils avaient passé des décennies à bâtir leur réputation durant les brutales guerres de motards du Canada dans les années 1990, au cours desquelles plus de 160 personnes sont mortes entre 1994 et 2002, dont 9 passants, alors que les Hells Angels écrasaient leurs rivaux et établissaient une domination absolue sur le monde criminel du Québec. Dans les années 2000, la guerre était terminée. Les Hells Angels avaient gagné, et chaque organisation criminelle au Québec comprenait les règles. À la ville de Québec, un nouveau gang de rue est apparu en 2006. Il portait du rouge. Ont adopté le style des Bloods de Los Angeles. Se faisait appeler la Blood Family Mafia. La BFM opérait dans l'est du Québec, la ville de Saint-Dim, Québec et ses régions environnantes, la région de la Côte-Nord au nord et la Chaudière-Appalaches au sud. Opération au niveau de la rue, distribution de cocaïne, vente de méthamphétamine. Ce n'était pas une grande organisation, pas comparée aux Hells Angels ou à la mafia italienne de Montréal. Mais ils ont taillé un territoire rentable dans la vallée du fleuve Saint-Laurent. Et au Québec, le profit signifiait payer la taxe. Pendant des années, la Blood Family Mafia a suivi les règles. 10% de leurs revenus allaient aux Hells Angels. Et tant que les profits coulaient et que les corps ne tombaient pas, l'arrangement fonctionnait pour tout le monde. Pendant des années, le système a tenu. Puis quelque chose a changé. Turmel consolidait le pouvoir, amenant plusieurs dealers de rue sous la bannière de la Blood Family Mafia. Plus il contrôlait de territoire, plus la taxe de 10% lui coûtait cher. Selon le journaliste Pascal Robdidas, la BFM menait une rébellion plus large de dealers de drogue qui en avaient assez de payer ce qu'ils considéraient comme des taxes exorbitantes aux Hells Angels. Ils n'ont jamais aimé travailler pour les Hells Angels. La Blood Family Mafia en avait assez de donner 10% de ses revenus. Ils avaient vu les Hells Angels s'enrichir grâce à leur travail. Et sous une nouvelle direction, ils ont pris une décision qui allait remodeler le paysage criminel du Québec. Ils ont arrêté de payer. Les Hells Angels avaient déjà écrasé des rébellions auparavant. Ils avaient bombardé des clubs, assassiné des rivaux et détruit quiconque remettait en cause leur autorité. Mais cette fois serait différente parce que la Blood Family Mafia avait quelque chose que les Hells Angels n'attendaient pas. Un leader prêt à aller plus loin que quiconque ne l'aurait imaginé. Dave Turmel. Dave Turmel est né le 3 mai 1996 à Lévis, Québec. Une petite ville de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent par rapport à la ville de Québec. Il avait 18 ans lorsqu'il a montré pour la première fois de quoi il était capable. En mai 2014, un différend avec 2 hommes lors d'une soirée dans un bar a dégénéré en violence et il les a tous 2 poignardés avec un couteau, arrêtés et condamnés. 3 ans de prison. La plupart des jeunes délinquants utilisent leur première peine de prison comme un signal d'alarme. Lui l'a utilisé différemment. Pendant son incarcération, les gardiens de prison ont découvert quelque chose lors d'une fouille de cellules de routine. Une arme improvisée.
un objet aiguisé. Cette découverte lui a valu son surnom, Pic, argot français pour pic ou pic à glace. Même derrière les barreaux, il se préparait à la violence. Après avoir purgé sa peine, une autre arrestation en 2018. Avoir menacé un homme avec une batte de baseball. En mars 2019, la police l'a attrapé avec un pistolet calibre 45 chargé. Retour en prison pour 12 mois. Au début de la vingtaine, le schéma était clair. Violence, armes, intimidation. Aucune peur des conséquences. Mais il n'était pas seulement un autre criminel violent de rue. Il était ambitieux, intelligent, assez impitoyable pour voir des opportunités que les autres manquaient. Pendant qu'il purgeait ses peines, il observait la hiérarchie criminelle du Québec. Comment les Hells Angels opéraient, comment ils collectèrent leurs taxes de 10% auprès de chaque dealer, chaque équipe, chaque gang. Et il avait fait le calcul. Contrôler le commerce de drogue de la ville de Québec sans payer les Hells Angels, les profits seraient énormes. Juste un problème. Personne n'avait jamais défié avec succès les Hells Angels au Québec et survécu. Dave Turmel s'en moquait. Au début des années 2020, il avait gravi les rangs de la Blood Family Mafia. Sa volonté de faire ce que les autres ne feraient pas faisait de lui un leader naturel. Et quand il a pris le contrôle, il a pris une décision qui allait tout changer. The Tax Rebellion. En 2023, Dave Turmel a fait son mouvement et a finalement fait ce qu'il avait imaginé. La Blood Family Mafia a cessé de payer la taxe de 10% aux Hells Angels. La décision n'était pas impulsive. Turmel l'avait planifiée soigneusement. Il avait consolidé les gangs de rue de la ville de Québec sous la bannière de la Blood Family Mafia, créant une force unifiée capable de défier le contrôle des Hells Angels. Le ressentiment s'était accumulé pendant des années. Les dealers de rue voyant leurs profits disparaître dans les poches des Hells Angels. Les jeunes équipes en avaient assez de payer un tribut à une organisation vieillissante. Turmel leur a offert une alternative. Arrêtez de payer. Gardez 100% de ce que vous gagnez. Et si les Hells Angels viennent pour vous, nous riposterons ensemble. Mais Turmel savait qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre seul. Les Hells Angels avaient des décennies d'expérience, des connexions dans les forces de l'ordre et la puissance pour écraser toute rébellion. Alors Turmel a trouvé des alliés puissants. Il a obtenu le soutien de la famille criminelle Rizzuto à Montréal. La mafia sicilienne avait ses propres tensions avec les Hells Angels. Les Rizzuto et les Hells Angels de Montréal avaient commencé à s'affronter à la fin des années 2010. Les tensions latentes éclatant en guerre ouverte durant l'hiver 2023. Le timing était parfait. Les Rizzuto voulaient affaiblir les Hells Angels. Turmel voulait détruire le système de taxes de 10%. Leurs intérêts s'alignaient. Avec le soutien des Rizzuto, Turmel avait la protection et les ressources dont il avait besoin. En 2023, le conflit a commencé. Les Hells Angels ne pouvaient pas laisser cette rébellion exister. Si un gang arrêtait de payer et survivait, d'autres suivraient. Tout le système s'effondrerait. Ils devaient écraser Dave Turmel et la Blood Family Mafia. Mais Turmel ne reculait pas. Tout au long de 2023, les tensions ont augmenté. Puis, en février 2024, la police du Québec a découvert quelque chose qui a choqué même les enquêteurs expérimentés. Saint-Malachie, février 2024. Une petite ville au sud de la ville de Québec. Un homme a été tué et 3 autres ont été blessés lors d'une prise d'otage. D'autres personnes liées au conflit avaient été enlevées et torturées, selon la police. Des membres de la BFM ont été arrêtés par la police de la Sûreté du Québec en lien avec l'enlèvement, la torture et le meurtre d'un homme à Saint-Malachie. La capitaine de la police de la ville de Québec, Marie-Manon Savard, a confirmé que 4 arrestations avaient des liens avec David Pic Turmel, qu'elle a décrit comme le chef de la Blood Family Mafia. La victime n'était pas un Hells Angel. La Sûreté du Québec a déclaré que la victime n'était pas associée aux Hells Angels. C'était un dealer de drogue qui avait décidé d'arrêter de travailler pour la Blood Family Mafia. Il avait été invité à ce qu'il pensait être une fête d'adieu.
Au lieu de cela, il a été soumis à ce que les médias du Québec ont appelé une nuit d'horreur. La victime a été battue à plusieurs reprises et soumise à la technique du waterboarding à 3 reprises avant que ses pieds ne soient brûlés. Son corps a été brûlé et ses oreilles ont été coupées. Ce n'était pas un incident isolé. Le programme Bolo a décrit le conflit en termes clairs. Ce conflit a été marqué par des crimes sordides tels que le meurtre et l'utilisation des méthodes d'intimidation les plus barbares, y compris des séances de torture et des amputations de membres, dont certaines ont été diffusées sur les réseaux sociaux. La BFM avait modelé ses tactiques d'après les maras d'Amérique centrale. Dave Turmel avait apporté des tactiques de cartel dans les rues canadiennes. Les Hells Angels avaient construit leur empire sur la peur. Ils avaient bombardé des clubs, assassiné des rivaux, terrorisé leurs ennemis. Mais ils n'avaient jamais rien fait de tel. The First Strike. 27 novembre 2023, ville de Québec. Michel Dounet-Guérin est sorti de sa maison pour pelleter la neige de son entrée. C'était un matin d'hiver ordinaire. Guérin était un affilié des Hells Angels et le principal collecteur de dettes du chapitre de la ville de Québec. C'était l'homme qui collectait la taxe de 10% auprès des dealers de rue. Il était l'exécuteur des Hells Angels sur le terrain. Il était aussi la cible de Dave Turmel. Finalement, le jour est arrivé où des coups de feu ont brisé le calme du matin. Guérin a été abattu dans sa cour avant tandis que ses voisins regardaient. Le message était clair. La Blood Family Mafia ne refusait plus seulement de payer la taxe. Il chassait désormais les hommes qui la collectaient. Les Hells Angels avaient une décision à prendre. Riposter et risquer une guerre totale, ou négocier et paraître faible. Ils n'ont choisi aucune des deux options. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose d'inédit. The Hells Angels Dilemma. Les Hells Angels faisaient face à une crise qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant. Pendant des décennies, ils avaient contrôlé le Québec par l'intimidation et la violence. Les rivaux qui les défiaient disparaissaient. Les gangs qui refusaient de payer étaient détruits. Le système fonctionnait parce que tout le monde connaissait les conséquences de la défiance. Mais la Blood Family Mafia ne reculait pas. La police provinciale du Québec a mené des raids en février 2024, arrêtant 21 personnes lors d'une opération à grande échelle visant le crime organisé. Les enquêteurs ont décrit une guerre pour le territoire de vente de drogue qui s'étendait dans l'est du Québec. La violence attirait une énorme attention policière, exactement ce que les groupes criminels organisés essaient d'éviter. Et les Hells Angels ne pouvaient pas l'arrêter. Ils ne pouvaient pas écraser cette rébellion comme ils avaient écrasé les défis précédents. La Blood Family Mafia était plus jeune, plus imprudente, et prête à aller plus loin que les Hells Angels ne l'avaient jamais fait. Chaque représaille était suivie d'une escalade. Puis quelque chose d'inédit s'est produit. Les Hells Angels demandaient à la police d'intervenir parce qu'ils ne pouvaient plus contrôler la situation eux-mêmes. Les chapitres des Hells Angels de Montréal et de Trois-Rivières n'étaient pas très contents parce que le chapitre de la ville de Québec n'avait pas réglé le conflit. La pression interne augmentait et pendant tout ce temps, Dave Turmel continuait d'escalader la situation. La chasse à l'homme s'intensifiait. Mais Turmel avait déjà planifié son prochain mouvement. Il quittait le Canada. On the run. Été 2023. Dave Turmel a disparu du Canada. La police de la ville de Québec a émis un mandat d'arrêt contre lui le 24 juillet 2023. Il était recherché pour trafic de drogue, complot et agression armée. Mais Turmel était déjà parti. La police pensait qu'il avait quitté le pays, mais il ne savait pas exactement où il était allé. Des rapports suggéraient le Portugal, peut-être d'autres endroits à travers l'Europe. Ce qui rendait Turmel différent de la plupart des fugitifs était ceci. Il ne s'est pas fait discret. La violence au Québec ne s'est pas arrêtée lorsque Turmel s'est enfui. Elle s'est intensifiée. Turmel dirigeait les opérations de la Blood Family Mafia à des milliers de kilomètres de distance, dirigeant des attaques, prenant des décisions stratégiques.
menant une guerre de drogue depuis l'Europe pendant que la police du Québec essayait de le retrouver. Maxime Langlois, directeur du programme BOLO, a expliqué la situation. Où qu'il soit, il semble tirer les ficelles de beaucoup de choses qui se produisent dans nos communautés. Pendant des mois, les enquêteurs ont atteint des impasses. Turmel avait des ressources, des refuges sûrs à travers l'Europe, des communications chiffrées, un réseau qui le gardait invisible pendant que sa guerre au Québec continuait. Puis en mars 2024, la police a fait une percée, avec une coopération internationale et des informations d'informateurs. Les autorités portugaises sont intervenues. Rubens Denis, 31 ans, considéré par la police comme le bras droit de Turmel, a été arrêté au Portugal. L'arrestation a confirmé ce que les enquêteurs soupçonnaient. Turmel utilisait l'Europe comme base d'opération. Son réseau s'étendait à travers plusieurs pays. L'arrestation de Denis a mis davantage de pression sur Turmel, car son cercle rapproché se rétrécissait et la police se rapprochait. Mais Turmel restait en fuite. De retour au Canada, la violence a continué tout au long de 2024. Fusillades, enlèvements, tortures. La guerre entre la Blood Family Mafia et les Hells Angels ne montrait aucun signe d'arrêt. En décembre 2024, les forces de l'ordre canadiennes ont fait une annonce majeure. Dave Pick Turmel de la Blood Family Mafia est devenu le fugitif le plus recherché du Canada. Une récompense pouvant atteindre 250 000 $ était offerte pour toute information menant à son arrestation. Les forces de police à travers le Canada et l'Europe le recherchaient. Interpol avait émis une notice rouge. Une récompense d'1/4 million de $ était offerte. Mais pendant des mois, Dave Turmel est resté une longueur d'avance, jusqu'en mars 2025. Sous arrest, 27 mars 2025. Rome, Italie. Il était presque minuit lorsque la police italienne a encerclé un appartement dans le quartier Casilino de Rome. À l'intérieur se trouvait le fugitif le plus recherché du Canada. Dave Pick Turmel était en fuite depuis plus d'1 an. Il avait échappé à la police dans plusieurs pays, dirigé une guerre de drogue depuis l'Europe et était resté caché malgré une récompense d'1/4 million de $ sur sa tête. 2 officers standing in front of a table with several items, including a Canadian passport and a Quebec driver's license. Police say in capturing the 29-year-old, they also seized drugs, several SIM cards, and some sort of ledger. La police italienne a annoncé avoir arrêté le chef d'une organisation criminelle notoire, spécialisée dans le trafic de stupéfiants. La police italienne a déclaré que les agents ont fait irruption dans la maison de vacances où l'homme s'était réfugié. Il a immédiatement essayé de se barricader avant de céder peu de temps après. Turmel ne s'est pas rendu silencieusement, mais il n'a pas opposé de résistance violente. Lorsque les agents sont entrés, il a tenté de les bloquer, puis s'est rendu. Il a remis à la police un faux passeport. Le passeport était au nom de Sébastien Ménard-Dumas. Il avait également un faux permis de conduire du Québec, 2 téléphones cellulaires, des cartes SIM et une petite quantité de hashish. La fausse identité élaborée montrait à quel point Turmel avait préparé sérieusement sa vie en fuite. Plusieurs faux documents, des téléphones jetables, tout ce qu'il fallait pour rester invisible. Mais quelqu'un l'avait dénoncé. Selon des sources, l'informateur était motivé par la récompense pouvant atteindre 250 000 $ offerte pour toute information menant à l'arrestation de Turmel. La police du Québec avait reçu une information dans les jours précédant l'arrestation. L'information était suffisamment précise pour localiser Turmel à Rome. Des sources de Radio-Canada ont indiqué que des policiers du Québec avaient reçu récemment une information sur Turmel, ce qui a contribué à accélérer l'enquête pour le localiser en fuite en Italie. Quelqu'un proche de Turmel, suffisamment proche pour savoir exactement où il se cachait, avait décidé qu'1/4 million de $ valait plus que la loyauté. L'arrestation est le résultat d'une coopération internationale. La police de la ville de Québec, les autorités italiennes, Interpol. Plusieurs agences ont travaillé ensemble pendant près de 2 ans pour retrouver un seul chef de gang de 28 ans. Turmel est maintenant détenu à la prison Regina Coeli, en attente d'extradition.
Turcotte a déclaré que le processus d'extradition pourrait prendre entre 1 semaine et 6 mois. La guerre de Dave Turmel contre les Hells Angels était terminée. L'homme qui a apporté les tactiques de cartel d'Amérique centrale au Canada. Qui publiait des vidéos de torture en ligne. Qui a déclaré la guerre au club de motards le plus puissant du pays et a survécu pendant près de 2 ans. Il a été capturé dans un appartement à Rome. Trahi pour de l'argent. Sur le point de retourner au Canada pour faire face à la justice. The War continue. L'arrestation de Dave Turmel à Rome n'a pas mis fin à la violence au Québec. Elle ne l'a même pas ralenti. Hall Boivin, 35 ans, que la police considère comme un proche associé de Turmel, restait le 2e fugitif le plus recherché au Canada. Boivin est recherché par la Sûreté du Québec pour de nombreuses infractions liées à la drogue, notamment trafic, complot de trafic et possession dans le but de trafic. La structure de la Blood Family Mafia ne s'est pas effondrée avec la capture de Turmel. L'organisation qu'il avait construite a continué à opérer. La rébellion contre la taxe de 10% des Hells Angels s'est poursuivie. Même après près de 2 ans de répression policière, d'arrestations massives et de chasse à l'homme internationale, le conflit ne montre aucun signe de fin. En décembre 2024, la Sûreté du Québec a mené des raids et arrêté 35 personnes lors de 15 perquisitions dans les régions de la ville de Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay et de l'Outaouais. La police affirme que des criminels de toutes les allégeances ont été ciblés, à la fois des membres de la Blood Family Mafia et des associés des Hells Angels. Michel Patenaude, inspecteur-chef des enquêtes criminelles du service de police provincial, a clarifié l'objectif de l'opération. Aujourd'hui, nous envoyons un message clair. La SQ n'épargnera aucun effort dans la lutte contre les auteurs de violence et les trafiquants de drogue. La répression menée par la police provinciale du Québec dans les régions de l'Est de la province s'est rapidement accumulée, avec des accusations allant de la torture et de la mutilation au trafic de drogue. Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a clarifié la position du gouvernement dans une déclaration officielle. L'opération montrait le sérieux avec lequel les autorités s'engageaient dans la lutte contre le crime organisé. Les autorités ont envoyé un message à tous les groupes criminels. Nous allons poursuivre toutes les personnes qui commettent ces crimes et nous allons les traduire en justice. Mais les arrestations continuent parce que la violence continue. Dave Turmel a accompli quelque chose d'inédit dans le crime organisé canadien. Il a défié le contrôle des Hells Angels sur le Québec et a survécu assez longtemps pour inspirer d'autres. Il a montré que le système de taxe de 10% pouvait être combattu, que les Hells Angels n'étaient pas invincibles. Mais Turmel avait prouvé un point. Un seul homme de 28 ans avec suffisamment de brutalité et de réflexion stratégique pouvait ébranler les fondations de l'organisation criminelle la plus puissante du Canada. La guerre qu'il a commencée en 2023 faisait toujours rage en 2025, et même depuis une cellule de prison italienne en attendant son extradition, l'héritage de Dave Pick. Turmel continuait de remodeler le monde criminel du Québec. Dave Pick Turmel est détenu à la prison Regina Coeli à Rome, en attente d'extradition vers le Canada. Il a 28 ans. Il a déclaré la guerre aux Hells Angels à 27 ans et a survécu près de 2 ans en fuite. La violence qu'il a déclenchée a changé le Québec pour toujours. Le système de taxe de 10% qu'il a défié ne s'est toujours pas rétabli. Et quelque part au Canada, la Blood Family Mafia continue de mener la guerre qu'il a commencée.